Ça souffle dehors et je suis toute décoiffée. Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul. Donc cette vidéo n'était pas prévue du tout parce que j'ai fait deux commandes beauté privée et elles devaient arriver mi-juin, une le 15 et une le 17. Et je les ai reçues l'une le 5 juin et l'autre le 6 juin. Donc du coup je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait ou non de voir une petite vidéo haul. Donc du coup je m'exécute. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker juste ici, ça fait toujours plaisir. Et on commence. Alors comme je vous disais, j'ai passé deux petites commandes sur le site beauté privée parce qu'il y avait plusieurs ventes qui m'intéressaient. Donc il y avait une vente The Balm, donc j'aime beaucoup les produits The Balm. Je trouve qu'on n'en entend plus trop parler sur YouTube ou Instagram, enfin sur les réseaux. Voilà, moi c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et puis il y avait une vente et il y avait des petites nouveautés, donc forcément j'ai craqué. Donc j'ai craqué pour un de leurs nouveaux bronzers, le Take Home The Bronze anti-orange. C'est marqué San Francisco, ça doit être là où c'est fabriqué. Et j'ai pris le Thomas. Donc il y en avait trois, il y avait le Olivier et l'autre. Voilà, et en fait quand je l'ai reçu, je me suis dit que ça avait l'air d'être très foncé. Et en fait c'est celui-là que je porte aujourd'hui sur moi. Et ma foi, ça m'a l'air d'aller. Donc je suis plutôt contente de ce petit bronzer voilà, qui me faisait de l'œil depuis, je sais plus quand est-ce que c'est sorti. Je crois pas que ça fasse un an, ou si ça fait peut-être un an, enfin bref. Voilà, je suis une fan de bronzer, là c'est l'été et tout, et là je me dis entre le Marc Jacob, Yves Rocher, celui-ci, et je veux le Too Faced, je pense qu'au niveau bronzer, je vais être parée. Enfin bref, celui-ci je l'avais vu, voilà, les produits The Balm c'est une bonne marque, donc du coup, voilà, j'ai craqué. J'ai également craqué pour une petite palette d'highlighter. Alors ça me fait sourire parce que moi les highlighters j'en mets pratiquement pas. Voilà, c'est très rare que j'en mette et quand j'en mets, j'en mets le samedi en général, le week-end, j'en mets pas forcément pour aller travailler. Mais bon du coup voilà, cette petite palette ça m'intéressait parce que du coup il y a 4 highlighters. Donc il y a le Marilou qui est très connu dans la marque The Balm, le Cindy Lou, le Penny Lou qui est nouveau je crois, ainsi, bah oui c'est écrit dessus, et le Emma Lou, voilà c'est écrit juste là, nouveau, voilà. C'est bien, je me fais rire toute seule. Donc du coup voilà, cette petite palette, donc il y a un miroir, et du coup il y a les 4 highlighters, donc je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde quoi. Vous avez un... Celui-ci, il est vraiment très beau, je trouve. C'est celui-là que je porte aujourd'hui sur moi, mais avec le vent et tout, je pense qu'on va pas voir grand-chose. Donc, il y a un espèce de, je ne sais pas trop, beige rose gold, ou plutôt celui-là, rose. Un jaune, un blanc. Donc, je pense que du coup, au niveau envie, carnation, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et c'est des couleurs qui restent relativement portables. C'est pas du violet, des fois on voit des couleurs un peu chelou. Voilà, là il y en a 4 et je pense que c'est relativement portable. Donc je vais vous faire le Marilou qui est juste là, qui est super sympa et qu'on peut à la limite utiliser en coin interne. Je sais pas trop si vous allez bien voir. Vous allez voir un petit peu. Je sais pas ce que ça donne le jaune. La vache. Alors attendez, est-ce que je vois rien du tout? Le jaune il est là. Je vais vous faire les 4 tant qu'à faire. Le Cindy Lou, qui est vraiment rose. Voilà. Et le dernier, le blanc, qui a l'air d'être vraiment blanc. Qui fait un peu blanc-violet. Qui est juste là. Donc voilà, je pense que c'est une petite palette comme ça d'highlighter. Voilà, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tous les make-up. Donc j'avais envie d'une petite palette comme ça. Vu que je ne suis pas très highlighter, au moins je me dis celle-ci je vais la sortir tout le temps de côté. Quoique vous me direz maintenant j'ai plus de coin make-up parce que j'ai vendu mon coin make-up. Voilà, et donc il me faudra un nouveau coin make-up. Donc du coup voilà, cette petite palette me servira je pense. Alors dans la marque The Balm, la dernière chose que j'ai pris c'est un kit Mini Lips Gloss Kit Volume 1. Donc kit mini brillant à lèvres.
Donc il y a 3 mini The Balm Jour, 3 mini Plump Your Pucker. Donc je crois que c'est un truc qui booste les lèvres, un truc comme ça. Donc voilà, il y a 6 petits, 6 mini comme ça. Je trouve ça plutôt pratique à mettre dans le sac à main pour tester. Et enfin les gros formats, franchement, qui arrive à finir un gros format? Personnellement, je crois que j'ai jamais fini un rouge à lèvres de ma vie. Donc je me suis dit, voilà, en tout petit format, si je le termine à la limite, je le rachète. Mais je ne pense pas que je le terminerai. Et ça permet voilà, d'avoir plusieurs couleurs pour tout le temps. J'ai plus trop les prix, si j'y pense, j'essaierai de les mettre quelque part. Et le dernier produit que j'ai pris dans ma commande, je crois que c'était pour compléter, pour arriver à un montant, je ne sais plus. J'ai pris un espèce de tissu démaquillant de la marque After Spa. J'ai enlevé le packaging parce que voilà, et elle était dans la machine à laver, j'ai récupéré. Donc c'est une grande, je sais plus comment ça s'appelle, lingette démaquillante ou tissu démaquillant. Et donc du coup voilà, j'en ai pris une grande parce que j'avais eu la toute petite dans une glossy box. Vous voyez la différence de taille. Et j'avais vraiment adoré, c'est vraiment très très doux. Et puis voilà, ça permet, si on a de l'huile démaquillante, de démaquiller, de rincer et tout. Donc je trouve ça plutôt pratique. Et je me suis dit, au pire des cas, je peux utiliser une partie, le lendemain une autre, quelque chose comme ça. Donc, et ma deuxième commande beauté privée, il y a eu une vente Bourjois et il y avait une vente Rimmel. Mais je crois que chez Rimmel, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Mais voilà, j'avais plein de choses qui m'intéressaient dans la marque Bourjois. Et notamment mon fond de teint, le Healthy Mix anti-fatigue. Temps éclatant jusqu'à 16 h. Donc celui-ci, c'est la 3e fois que je le rachète, dont la 2e fois dans la nouvelle formulation, parce qu'ils l'ont reformulé, je crois, il y a 3 ans. Et ils ont sorti 6 nouvelles teintes, genre il y a 2-3 jours. Donc pour information, si vous n'aviez pas votre teinte avant. Donc moi, j'ai pris la teinte 52 vanille. J'adore ce fond de teint. Je le trouve vraiment très très bien, couvrance plutôt moyenne. Il marque rien du tout sur moi, les ridules et tout. Donc celui-ci, voilà, c'est l'un des fonds de teint que j'ai réussi assez rapidement à terminer. Donc voilà, je le voulais vraiment et puis je crois qu'il était vraiment pas très cher. J'ai pris également de la marque, ça c'est pratiquement que la marque Bourjois, l'anti-cerne correcteur de lumière, le Radiance Revol en teinte 01. Donc je n'ai pas pris le même anti-cerne que le Healthy Mix parce que je l'ai déjà eu et je n'avais pas du tout aimé. Là j'ai pris le Radiance Revol parce que je l'ai vu plusieurs fois sur des vidéos YouTube comme quoi elle était plutôt pas mal. Alors pas forcément pour les cernes prononcées, ce que j'ai plutôt, mais plus pour illuminer, apporter un côté réveillé au regard. Donc je me dis à la limite pourquoi pas sous mon correcteur orange pour cacher mes cernes, à voir. Donc du coup voilà, j'avais très très envie de le tester. Et vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram de vous donner mon avis dessus. Donc je ne pense pas le tester dans les semaines à venir, sûrement quand je serai posée chez moi. Mais voilà, donc je pense vous en reparler bientôt. Je me suis pris également des produits qui me tentaient et que j'avais pas craqué quand ils étaient en promotion et tout. C'est le Satin Édition Eyeshadow Ombre à paupières fini satiné, texture crème, applicateur mousse. C'est la teinte 02 au lait rose. Donc voilà, c'est en fait ouais, c'est un fard crème à mettre. Je pense que c'est pratique l'été, vous n'avez pas envie de vous embêter. Vous prenez ça, vous mettez sur la paupière, à la limite vous pouvez faire le creux de paupière avec un bronzer, hop, mascara, et puis hop, ça y est, ça fait tout de suite un petit effet maquillé frais. Donc j'avais très envie de le tester parce que c'est vrai qu'il y a des fois t'as pas envie de te prendre la tête, mais tu veux quand même avoir l'air un petit peu maquillé, et t'as pas envie de mettre 36 fards pour avoir un fondu ou quelque chose comme ça. Donc je me dis pourquoi pas, s'il tient bien et s'il crispe pas dans les plis de la paupière, ça peut être sympa. J'ai pris également pour les yeux 2 produits, donc j'ai repris la base à paupières, j'avais beaucoup aimé, c'est la Ice Primer 24 heures, teinte universelle. Celle-ci je l'ai déjà eue, je l'ai terminée et franchement je la trouve vraiment tip top. C'est une belle surprise. J'aime beaucoup celle de Urban Decay. Celle de Too Faced, moi là actuellement je suis en train de finir, non, parce que je pense pas le finir un jour. J'utilise le Pen Pot Soft Ocre de MAC qui est vraiment très très bien, mais voilà, j'avais celle-ci avant qui était vraiment
Vraiment sympa. Et donc du coup, voilà, elle y était. Elle est toute en plastique, donc en plastique, tout sous blister. Donc voilà, ça va être un petit backup si un jour mon pen pot est sec ou voilà. Je sais que j'ai une petite base d'avance. Je me suis pris également un crayon noir waterproof. Je sais pas, il est tout plastifié, je vois pas le nom exactement. De toute façon, on va l'enlever. J'ai essayé de vous attendre, on peut tout enlever sous les trucs en plastique. Et je vais lutter. Je vais niquer ma manicure. Alors, le Contour Clubbing Waterproof, voilà. Alors, je vous ai pas dit, mais j'ai fait une manicure multicolore. Alors, j'aime bien les 3 doigts du milieu, là, ceux-là, là. Le vert, j'ai préféré un peu plus clair. Et le rose, on dirait du blanc. Donc, du coup, je suis moyen fan. Voilà, entre deux. Donc, du coup, je me suis pris celui-ci, un noir. Parce que j'en ai pris dernièrement. Et en fait, ils tiennent pas très bien dans la muqueuse du haut. Et dès que je cligne, parce que je cligne des yeux, hein, comme tout le monde, ça va sur la muqueuse du bas, alors que j'ai mis du beige pour ouvrir le regard. Et ça finit par l'intérieur du coin et ça finit, voilà. Donc du coup, je me suis dit, on va prendre celui-ci, qui m'a l'air d'être plutôt bien noir, et à voir si lui, il tient bien dans la muqueuse du haut. Voilà, petite information. Et les 2 derniers produits bourgeois que j'ai pris, c'est les rouges Velvet The Lipstick. Donc c'est sorti pareil il n'y a pas super longtemps, 1 ou 2 ans, et j'avais pas craqué. Donc j'ai pris 2 teintes et c'est les rouges à lèvres qui ont une forme un peu en forme de goutte qui épouse parfaitement les lèvres. Donc celui-ci, c'est celui-là que je porte actuellement, c'est le numéro 13. Alors je crois qu'ils ont des noms. Le numéro 13, No Alicious. Voilà, voilà. Je vais vous faire un swatch sur ma main qui va être pourri de swatch. Alors je trouve qu'il a une odeur super chelou. Je le trouve très très beau. Je sais pas, il y a une odeur chelou. Alors moi, les odeurs cheloues, ça me dérange pas. Ça fait bien dit comme ça. Mais il a une odeur chelou, je trouve. Et j'ai pris le 03 qui s'appelle Hipping Chic. Donc c'est pareil, je vais l'ouvrir parce que de toute façon... Par contre, il y a les trucs en plastique, ça va me saouler ça. Ah, ça a la même odeur chelou. Ouh. Et du coup, voilà, il est vraiment plus rose. Donc voilà, j'ai pris 2 petits rouges à lèvres comme ça. Le petit un peu marron, mauve, que je pense que je vais plus préférer. Mais à la limite, le rose, pour un petit coup de frais cet été, pourquoi pas. Donc voilà les 2 petits rouges à lèvres. Ça faisait un moment que voilà, je les voulais, j'avais envie de tester. Comme je les ai vus sur Beauté Privée, je me suis dit allez hop, c'est mon crack. Et le dernier produit make-up que j'ai pris, donc c'est de la gamme Rimmel. C'est le 2-in anti-cerne illuminateur. Non, c'est ce que j'ai dit. Illuminateur. Match Perfection de Rimmel, je crois que je l'ai dit. Voilà, en teinte 01 ivoire. Donc celui-ci, je l'avais déjà eu. Il me semble l'avoir terminé jusqu'au bout, si je ne vous dis pas de bêtises. Je l'avais trouvé vraiment très très bien, très efficace et très peu cher. Donc du coup, voilà, il était sur la vente, j'en ai profité pour glisser. Voilà. Et j'ai pris pour ma maman, donc il faut que je lui envoie avant le déménagement. Je pense que je vais faire ça ce week-end, comme ça sera fait. C'est de la marque Nakomi, c'est en français... Un gel crème lisse à base d'ingrédients naturels comme l'huile d'amande douce, le jus d'aloe et l'extrait d'aloe hydrate et calme la peau. Voilà. Donc je lui avais acheté ça je crois à Noël, pas de cette année mais l'année d'avant. Elle l'avait beaucoup aimé, elle l'avait terminé assez rapidement, donc du coup je lui avais recommandé, je ne sais plus pour quelle occasion. Et la dernière fois, elle me dit oui, j'en ai plus du tout, je l'aime beaucoup, machin. Donc du coup, voilà, je faisais une commande Beauté Privée, j'en ai profité, j'en ai pris 2 et donc du coup, je vais lui envoyer. Elle aime beaucoup la marque Nakomi, je lui ai pris également le truc à la coco. Elle l'avait utilisé pour ses cheveux et pour son corps et tout. Elle l'utilise également, je crois, pour se démaquiller. J'avais pris une mousse nettoyante et je ne sais plus ce que j'avais pris, voilà. Donc Nakomi, c'est une marque plutôt sympa et je crois que c'est au niveau compo, c'est plutôt pas mal. C'est chelou quand même, madame. À quoi ça me fait penser? C'est terminé pour mon haul. Je pensais que ça allait durer pas très longtemps, genre 8 minutes, mais au final je parle trop, donc ça en fait 15, voilà.
Du coup, comment ça va se passer? La semaine prochaine, je vous filme un make-up blabla parce que j'ai plein de choses à vous dire. D'ailleurs, je me suis retenue de ne pas vous en parler dans cette vidéo. Mais pour tout vous dire, ce matin, j'ai couru pour des papiers, pour Pôle emploi, tout ça, machin. Cet après-midi, j'ai le pré-état des lieux de mon appartement. Après, il faut récupérer ma fille à l'école, donc c'est juste pas possible de vous filmer et de prendre 30 ou 40 minutes parce que je pense que ça va être très long. Et la deuxième vidéo qui sera après le make-up là-bas, ça sera mes produits terminés que je garde et que ça s'accumule beaucoup en ce moment parce que j'essaie de terminer les bougies qui étaient entamées, tout ça machin, les gros produits, les gros formats, voilà, on s'axe dessus pour essayer de transporter le moins de choses. Donc voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!